Une grande menace plane sur les États-Unis d'Amérique. Il y a une grande menace qui plane sur les États-Unis d'Amérique. Un événement désastreux qui retiendra l'attention du monde et qui marquera encore une fois la vie du peuple américain. Le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, me l'a fait connaître ce vendredi 27 novembre 2020. Il est exactement 14 heures ce vendredi. Je suis allongé au salon. Les yeux fermés, je suis soudainement transporté par le Saint-Esprit aux États-Unis d'Amérique. Je me retrouve dans une ville dont j'ignore le nom, mais c'est une ville qui a un immense pont qui traverse les eaux. Les véhicules passent sur ce pont pour se rendre d'un coin à l'autre de la ville. Je vois une grande catastrophe qui va se produire dans cette ville. Je vois les conditions atmosphériques changer et la pluie tomber. Je vois les eaux s'élever et s'abattre avec violence contre le pont. Je vois le pont s'effondrer et les véhicules qui y circulent être engloutis par les eaux. Et j'entends une voix qui crie « Joe Biden ». C'est alors que j'apprends que son cortège était sur ce pont et a été englouti par les eaux. Aussitôt, je vois les pompiers américains plonger dans les eaux pour sortir les corps des victimes. Je les vois avec 3 victimes, 2 hommes et une femme, en état de décomposition, et la vision prit fin. Cette vision est un avertissement du grand Dieu d'Israël, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sur ceux qui se préparent contre les États-Unis d'Amérique, et précisément contre l'actuel président élu de ce pays, Joe Biden. Il risque de ne pas terminer son mandat à la tête des États-Unis car une grande menace se prépare contre lui. C'est ce que représentent la pluie et les eaux qui s'abattent sur le pont au point d'engloutir son cortège. Le fait que d'autres véhicules ont été engloutis dans les eaux, cela signifie que cette catastrophe va impacter le peuple américain durant longtemps. Et le fait que 3 corps aient été retirés des eaux par les pompiers, il se pourrait que cela se produise dans très peu de temps, entre 2 et 3 ans. Frères et sœurs, serviteurs et servants du Seigneur Jésus-Christ, je crois que cette vision devrait nous amener à prier pour les États-Unis d'Amérique, pour son peuple, pour son président, pour ses dirigeants. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8, le Saint-Esprit nous exhorte à prier pour tous les hommes, les dirigeants, ceux qui sont élevés en dignité, etc., afin qu'ils soient sauvés et que les chrétiens mènent une vie paisible. Or, aux États-Unis, nous avons nos frères et sœurs chrétiens qui y vivent. Oui, et si le malheur s'abat dans cette nation, ils ne seront peut-être pas épargnés. Dieu étant le maître des temps et des circonstances, le Tout-Puissant El Shaddai, a le pouvoir de changer les temps et les circonstances, comme le déclare Daniel, chapitre 2, verset 21. Car ce que le Seigneur révèle n'a pas pour objectif de faire de nous des simples spectateurs, mais de nous pousser à l'intercession pour que ce qui se prépare par l'ennemi dans les ténèbres n'aboutisse jamais. En effet, dans Jérémie chapitre 29, verset 7, le Saint-Esprit nous ordonne de rechercher le bien du lieu où nous vivons parce que notre bonheur dépend du sien. Il ne nous revient pas de discuter qu'on aime les États-Unis ou non, qu'on apprécie son président élu Joe Biden ou non. Mais en tant que chrétien sentinelle de l'Éternel des armées, il est de notre devoir de prier pour ce pays, pour ses dirigeants et pour son peuple, car cela est agréable au Seigneur. Cependant, si la menace vient du Seigneur notre Dieu, alors à lui seul soit la gloire. Merci de partager ce message au maximum de chrétiens pour qu'ensemble nous prions pour les États-Unis d'Amérique afin que Dieu l'épargne contre toute menace qui se profile à l'horizon. Que Dieu vous bénisse.